Bonjour à tous, nous sommes le 3 février. Au lendemain de la Chandeleur, l'Évangile place Jésus à Capharnaüm, auprès au fond des siens, que ce soit à Nazareth ou à Capharnaüm. Sa prédication ne passe pas, nul n'est prophète en son pays. Le prophète n'est pas celui qui annonce forcément le futur, mais c'est celui qui vient déroger notre présent pour nous faire sortir de notre confort, de notre médiocrité, et nous dire d'oser dans la vie, prendre des chemins, d'audace, et donc de renouvellement, de justice, de paix, d'amour, pour se mettre au contact les uns des autres, sortir de nos castes, de nos cases, pour nous rencontrer les uns les autres. Il est certain que Jésus bouleverse ainsi les habitudes de son temps, d'abord parce qu'il accueille les pauvres et les pécheurs, aussi et surtout parce qu'il pardonne, il guérit, et aussi il ne fait exception de personne, que ce soit les riches, les pauvres, les pharisiens comme les pêcheurs du lac de Galilée, il accueille tout le monde. Mais comme il est de cette région, les gens ne comprennent pas, les gens refusent. C'est souvent le cas d'ailleurs dans notre temps aussi. Ce qu'on appelle les avant-gardistes, souvent sont mal compris. Pensez aux artistes, à des gens comme Van Gogh ou Gauguin, et aux musiciens par exemple aussi. On peut aller dans le domaine social et politique. Souvent les gens ne sont pas accueillis au départ, et même parfois il faut qu'ils s'exilent, et c'est après qu'on vient les chercher, ou même bien plus tard, après leur mort, qu'on reconnaît l'aspect prophétique de leurs paroles. Mais il ne faut pas se décourager, et je pense qu'en entendant « Ô prends mon âme », si bien interprété par Kenji Girac, comme une prière qu'il écoutait tous les jours, je crois que c'est là que nous pouvons prendre la force d'être prophète dans notre temps, ne pas se décourager, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous prenons notre source en ce Père qui aime sans exception toute personne et qui ne cesse de redire sa parole unique, une parole qui sauve comme Yeshua, comme Jésus. Ô prends mon âme, ô prends-la Seigneur. Sois mon seul bien. Alors c'est pour vous aujourd'hui ce cantique, redites-le, ça vous donnera des forces. Notez d'ailleurs que Jésus ne se décourage pas et qu'il allait son chemin au milieu d'eux. Et nous savons après dans l'Évangile que Capharnaüm sera un lieu de paix, de guérison important, au sens que Jésus n'avait plus de temps dans la maison de Pierre. « Oh oui, prends mon âme, prends-la Seigneur ». Soyons les prophètes de notre temps, surtout en sortant d'une dialectique qui met les gens dans des cases, qui les sépare les uns des autres. Il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Et tout cela, Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Travaillons les uns les autres. Et aujourd'hui, remettons-nous dans les mains de notre Père. Le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, et cette dignité prophétique de baptiser nous charge d'annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.